Alors bonjour à tous, c'est les comptes de Monte Crypto ici. Donc là aujourd'hui c'est Zigo qui fait l'analyse, bon, c'est souvent Zigo qui fait les analyses pour l'instant, on verra plus tard. C'est ma première vidéo ici, donc pardonnez toutes les erreurs que je vais faire et les différentes appréciations que je pourrais avoir de ce qu'il se passe là. Alors moi, pour info, j'ai commencé les cryptos en décembre à peu près. Je m'étais renseigné un petit peu avant. J'ai raté hein, tout ça là. Et moi, je suis rentré un petit peu plus tard, vers janvier ici, quand ça commençait à descendre. Rentré avec pas grand-chose, bien sûr. Et c'était essentiellement pour analyser les cryptos en général. C'était un univers que je ne connaissais pas, ainsi que le trading au sens large du terme. Donc je m'y suis mis depuis. Moi je suis quelqu'un de plutôt prudent, joueur mais prudent. Donc je vais pas faire plein de trades. Je fais plutôt du day trading, donc ça se porte sur quelques jours max. Parce que la période pousse plutôt à ça. Le hold, ça sera plutôt pour ma part pour fin 2018, début 2019, parce qu'on devrait traverser ensuite une période un peu plus longue. Donc ça fera l'objet d'une autre vidéo qui sera basée sur des articles que j'irai chercher sur des sites internet et que je préparerai parce que là je n'ai rien préparé du tout. Donc on va quand même essayer de faire assez vite pour pas que ce soit trop ennuyeux pour vous. Alors on va commencer par le Bitcoin, qui est à 6230, pile poil là au moment où l'on se parle. La vidéo est faite le 12 septembre, il est quasiment 11 heures. Donc que s'est-il passé? Ça fait à peu près une bonne semaine que le Bitcoin a décroché, alors que cela faisait à peu près 3 semaines qu'il était, même 3 bonnes semaines qu'il était sur une vague positive, donc sur une tendance haussière. Et alors que beaucoup de personnes pensaient qu'il allait probablement breaker cette petite résistance ici, enfin cette grosse résistance parce qu'elle n'a jamais été dépassée depuis la folie de la bulle de fin décembre, où c'était pas encore une résistance, hein, ça n'existait pas du tout. Euh, et elle s'est créée plus tard, hein, au deuxième rebond, au troisième, etc. Celui-là, c'est un rebond fake, hein, c'est juste une conséquence de cette frénésie qui a eu lieu ici. C'était un joli dead cat bounce, donc le rebond du chat. Quand un chat tombe quelque part, il se retourne, il retombe sur ses pattes au moins une fois. Et voilà, c'est le rebond du chat mort, c'est un peu bizarre. Et bref, le couteau est en train de tomber, hein, c'est une grosse chute, ça remonte. Ensuite, c'est naturel parce qu'il y a des acheteurs potentiels qui se disent qu'on est arrivé à un point bas ici, puisqu'il y avait déjà eu une baisse ici, donc ils ont tenté de jouer un support qui n'existait quasiment pas, puisque c'est un marché qui reste très manipulé. Euh, et donc il y a eu quelques acheteurs ici qui ont fait remonter le cours. Ensuite, grosse descente, on est passé de grosso modo 20 000 jusqu'aux 6 000. Le bottom ici était à 6 000 le 6 février. Il y a eu plusieurs hypothèses aussi. Alors on va faire pendant les 10 premières minutes, ça va être un petit peu un récap de, de ce que, de ce qui s'est passé pour moi en 2018, de comment j'ai perçu les informations, le cours, etc., et de tout ce que les gens disaient à droite, à gauche. Il y a eu une des théories qui disait que tous les 6, et c'était vérifié jusque-là, tous les 6, il y avait un événement relativement marquant. Donc si on regarde ici, par exemple, le 6 janvier, ben, on a fait une sorte de deuxième top ici, hein, même si c'est pas un double top du tout, mais on a fait un deuxième top ici le 6. Si on prend ensuite le 6 février, ben, on trouve le bottom. Ensuite, si on part au 6 mars, le top. Si on part ensuite au 6 avril, le bottom. Si on remonte ici au 6 mai, le top. Et on pouvait penser que le 6 juin, il y allait avoir un bottom, mais pas du tout. Et ça continue un petit peu à monter, et à partir de là, cette règle-là n'était plus suivie, donc ça avait quand même tenu 6 mois, hein, donc c'est pas n'importe quoi. Mais là, non, on s'est retrouvé plutôt fin juin, début juillet, deuxième petit bottom quand même, hein, on retape les 5000,
les 5007, le cours remonte, ça redescend, etc. Là, on voit quand même qu'il y a eu 4 vagues si on compte ça, si on se met en daily. Mais là, pour regarder sur une échelle comme ça, il faudrait voir plutôt du weekly, voir un petit peu ce que ça pourrait donner ici. Et on voit qu'on est 1, 2, 3, 4, la quatrième est là. Mais on a encore la marge hein, pour redescendre ici, taper les 4005. Si l'on reste dans ce cône de compression baissier ici, qui généralement sort par le haut. On retourne en daily rapide. Ouais bon, j'essaierai d'être un peu plus efficace pour la suite, mais j'en avais marre de faire des captures d'écran, tout ça, de poster à tire-larigot, ça faisait plein de trucs à regarder en même temps, beaucoup de travail, donc au final là tout se fait à l'oral et de visu, c'est pas plus mal. Alors, je vous rappelle donc la logique qui est suivie sur ce dernier mouvement. Donc après les 3 semaines de hausse, ici une grosse semaine de baisse, généralement le Bitcoin baisse relativement vite grâce aux différents outils d'analyse de l'époque puisque ces tendances, enfin ces enfin comment on dit, ces flèches de, putain voilà, ces droites de tendance tout simplement, qui ont été tracées ici, ont été tracées il y a un mois et demi, et on se rend compte que le mouvement a été fait bien en avance, hein, c'était prévu entre guillemets d'arriver maintenant, là, cette semaine, enfin la semaine précédente, ça s'est déroulé une semaine avant, et ça a été très brutal, hein, un gros décrochage. On est passé de 7004 et on est rapidement tombé au 6003. Là, ça fait 4-5 jours qu'on est en train de ranger un petit peu, mais on devrait suivre cette tendance-là, cette flèche-là. J'ai gardé cette flèche verte ici pour indiquer un éventuel rebond, parce que c'est pas déconnant, on est à la moitié du retracement. Il pourrait y avoir un rebond ici qui chercherait à taper la résistance, parce qu'ici on l'a pas vraiment tapé. Et ça peut arriver à d'autres moments. Donc là, ça fait une semaine, on va passer à l'heure, on va se remettre en automatique, c'est un peu plus parlant quand même. Voilà, ici on retrouve la semaine, donc ça s'est passé sur quelques jours, hein, 3 forts jours de baisse, sinon du range entre les deux. Là, on a fait une bonne petite période, toujours autour de de ce support-là, hein. Je vous rappelle que pendant le mois d'août, on a rangé entre cette valeur-là était plus basse, je l'ai virée, hein, mais elle était ici, on rangeait entre ces deux valeurs, donc c'est quand même une ligne de range assez solide. Mais bon, là, les bullish sont un peu en train de se rendre compte que c'est pas gagné et que le sentiment bear est encore bien présent. Il suffit qu'il y ait une grosse baisse pour que tout le monde se remette un petit peu bearish. Donc le rebond ici, j'y crois moyennement. Il reste faisable, mais j'y crois moyennement. Quand on regagne ici le RSI, on reste en zone d'ambiguïté, on va dire. On n'est pas en surachat là-haut, qui se trouve là-haut, au-dessus des 70, ni en zone de survente qui se trouve en dessous des 30. Ici, on est entre les 30 et 70, donc c'est un peu une zone d'indécision, ça rentre, ça sort. Il n'y a pas de gros mouvement, mais comme ça fait longtemps qu'il n'y a pas de gros mouvement, il pourrait y en avoir un. Et ça correspondrait aussi à cette analyse de tendance qui a été donnée. L'objectif ici serait d'atteindre ce croisement entre ce support de longue date ici et le support de la tendance baissière. Ce support de longue date vient on va repasser vite fait ici en jour pour que vous regardez d'où il vient. Il vient du tout début ici, de fin 2007. Ça a joué une fois le rôle de résistance ici, en août 2007, donc il y a un an. Ce qui est assez marrant parce que c'est en train de rejouer peut-être un rôle de résistance enfin non, là ça serait un support quoi, mais il sera plus tard probablement résistant. C'est pour ça que j'ai fait un peu plus épais par rapport aux autres. Et il a joué ici une fois le support, donc pourquoi pas en faire un autre. Allez, on va vite continuer les bitcoins pour savoir ce qui devrait se passer pendant cette semaine. Pour moi qui suis un bearish dans l'âme puisque je suis prudent, on est entre, c'est un peu le bordel, hein. Clair, je le ferai plus propre la prochaine. C'est ici. Alors on va même remettre une autre couleur. On va se les mettre en, allez, du jaune. On n'a pas de jaune ici. Hop, hop, jaune, good. On va même se le mettre un chouïa plus épais comme ça.
on se trompera pas. Voilà, ici donc on a, pour rappel, une... oh, c'est bordélique, je préparerai la prochaine fois. Pour rappel, donc on a maintenant en jaune le cône de compression et on a en orange en plus fin ici nos différentes vagues en 5 phases A, B, C, D et en E, en partant du principe que le A était ici. On a eu la vague haussière, vague baissière, haussière, et là on est en train de faire la baissière. Donc jusqu'ici, euh, on était en train de remonter, donc c'était à contre-tendance, mais c'était une chance sur deux, hein. C'est comme d'hab, on voit encore une fois que ce support-là a été très solide, puisque ça, il n'a jamais été refranchi depuis ces 3 dernières semaines. Mais là, on est en plein dessus. Donc, est-ce qu'il va encore jouer le rôle de rebond? Auquel cas, ben, ça pourrait être assez intéressant. Ça voudra pour moi pas dire qu'on est reparti vers les sommets, mais ça voudra dire qu'on ira chercher cette petite zone-là. Là, il a servi pour moi à faire le range de cette semaine et on devrait redescendre ici sur cette limite jaune. Et donc pour moi, ça serait le croisement entre ce support-là qui a déjà été support ici, avant enfin, au début de la frénésie, on va dire, et le croisement de cette tendance-là. Ça fait deux croisements, c'est assez fort. Plus ici un RSI qui est probablement en train d'essayer d'aller chercher un bottom ici, ce qui nous mettrait en super bonne condition pour là voir un joli rebond. Parce que le RSI, comme d'autres indicateurs, le CCI, généralement, on a des grosses tendances une fois que ça a été chercher un top ou un bottom. Tant que c'est dans ces vagues-là, ben, ça bouge pas. Vous voyez le bottom ici, c'était quand on est bien sorti. Le bottom ici, on était sorti. Le bottom ici, on est sorti. Tant qu'on est dedans, on peut avoir bien sûr des gros mouvements, mais c'est pas des points d'entrée ou de sortie. À mon sens, parce que c'est pas réellement caractéristique. On est en train de suivre une tendance. Donc soit on s'est mal placé, on sort vite, soit on est bien placé et on attend la fin. Et la fin est indiquée par une sortie ici. Comme pour la tendance qu'on est en train de vivre actuellement, on n'est toujours pas sorti. Là, on voit ici que c'est en train de s'infléchir encore. Donc ça devrait redescendre. CCI ou RSI pareil. Début de retournement vers le bas. Donc cela justifie pour moi le fait que à l'issue de ce range, on devrait casser par le bas et aller chercher ce croisement ici. Donc ça va être un petit peu retardé encore une fois. Je l'avais prévu pour le 12, donc pour aujourd'hui, ça sera probablement pas le 12, ça sera probablement plus vers le 14. Donc ça c'était dans un autre, il y a 2 jours je crois quand j'avais posté ça. Donc là c'est à suivre hein, pendant les 2-3 jours, c'est une semaine où le Bitcoin devrait faire ses 3 et 4e vagues quand on est en 1 heure. On a déjà fait 2 grosses vagues, on devrait en faire 2 autres pour aller chercher le bottom ici et rebond vers cette résistance là et on irait chercher probablement ensuite les 7100, 7200. Donc voilà pour le Bitcoin. Le deuxième scénario, à savoir aller chercher encore un peu plus bas, pour moi ne se fera pas avant qu'il y ait un autre rebond, ne serait-ce que pour aller chercher ici peut-être les 6100, 6200, parce que c'est caractéristique, pour ensuite redescendre. Donc à ce moment-là, j'aurais juste à prendre cette flèche-là, la mettre ici et la remonter là, et ça devrait être la deuxième phase. Mais pour l'instant, tant qu'on n'a pas encore franchi notre support ici à 6150, et ben je garde cette flèche verte. Voilà pour le Bitcoin. Le Bitcoin drive tout. Donc les autres cryptos suivent. J'aime pas moi trader les cryptos sur le Bitcoin pendant que le Bitcoin est incertain, tant qu'il fait que monter et descendre, monter et descendre. Il suffit que le Bitcoin fasse un truc comme ça, vous avez placé sur de l'ONT ou sur du NEO adossé à du Bitcoin. Si le Bitcoin tombe, non seulement votre valeur va tomber, mais ici la valeur en Satoshi va baisser, ce qui fait que non seulement vous allez perdre beaucoup en dollars, mais également en Bitcoin. Donc pour moi c'est trop risqué, c'est un effet de levier ici qui est négatif. On n'est pas en trading pur parce que moi je fais pas du tout ça, moi j'achète, je vends, je fais pas de bras de levier, de short, de long machin, je touche pas à ça, je suis pas du tout assez calé. J'achète, je vends, donc j'essaie d'acheter quand c'est en bas et de vendre quand c'est en haut. Et là, jouer sur le Bitcoin quand il est incertain, pour moi c'est pas good. Si on est sur une grande vague haussière, quitte à ce qu'elle prenne un an, ça pour moi c'est pas le problème, mais tant qu'on est dans une vague haussière,
ok, je veux bien trader sur du Bitcoin parce que si une alt monte, à ce moment-là, entre le moment où vous achetez et vous revendez, vous augmentez votre portefeuille en Bitcoin qui lui-même est en train de monter. Donc vous augmentez grandement votre valeur en USD. Euh, Comme là, pour moi, c'est trop incertain, je préfère trader uniquement des valeurs qui sont adossées à du dollar, donc c'est du faux dollar, c'est du Tether ou du True USD. Donc tant que ça se casse pas trop la gueule, je joue encore un petit peu avec ça, mais il faut pas oublier que le Tether, euh, c'est un peu compliqué. Je vais pas faire une vidéo, il y en a plein qui traînent là-dessus. Il y a un article par contre que vous pouvez aller voir sur le site internet http://montée-crypto sans accent et au pluriel .fr pardon, montée-crypto.fr, pas les W. Ça marche pas, il faudrait que je modifie ça. Donc il y a des articles dans les news. Il y a un article sur le Tether qui est assez fourni, donc qui vous dresse une petite histoire un petit peu du Tether. En gros, c'est un peu chaud, mais pour l'instant, on n'a que ça et le TrueUSD, mais il n'y a pas encore assez de paires pour moi pour le TrueUSD, parce que vous devez revenir sur du TrueUSD quand vous sortez d'une alt qui est adossée au Bitcoin. Donc, vous êtes encore dans le Bitcoin, et s'il se pète la gueule, c'est pas good. Donc USD, USDT, on a moins de paires qui sont jouables, c'est un peu moins marrant, mais à la limite ça limite les risques. C'est peut-être pas plus mal. Donc Bitcoin, j'ai deux graphiques. J'ai celui-ci qui est plutôt le graphique général où je vois mois par mois à la semaine, et celui-ci qui est plus en, s'il veut bien l'ouvrir, celui-ci qui est plutôt pour faire de l'intraday. Donc j'ai les autres tendances. On est en train de s'orienter vers le bas ici. Je vous rappelle notre épaule, tête épaule avec ligne de cou oblique qui est ici. Donc on avait ici la première épaule avec la ligne de cou qui commence à se former, la tête ici qui en elle-même est un joli épaule tête épaule, quasi parfait à part ce petit décroché là. Et ensuite la ligne de cou qui est confirmée ici avec un beau range. On va chercher la deuxième épaule ici à la résistance et on a une sortie. Donc quand j'avais indiqué ça, on en était là à peu près, je crois. Et la sortie, quand on a un épaule, tête, épaule, que ce soit avec une ligne de cou oblique ou pas, c'est la hauteur de la ligne de cou. Alors quand j'avais pris, c'était en 4 heures, je pense, donc c'était perpendiculaire, donc c'est pour ça que là c'est un peu oblique, mais c'est pareil. Vous prenez, pardon, vous prenez cette hauteur ici entre la ligne de cou et le sommet quasiment de la tête. Moi je joue un peu la sécurité, donc je prends toujours un petit peu moins que ce que ça doit faire, parce que quand je pose mes stops ou mes ordres, généralement je me fais avoir de quelques dizaines de dollars, donc je prends un peu plus bas, comme ça, quitte à gagner ou perdre un peu moins, un peu plus, au moins je suis sûr de passer les ordres. Et donc là on répète juste ceci, donc on clone en faisant un petit contrôle ici, hop, on va le foutre ici et on tombe pile poil sur le truc, et donc je l'ai fait pour savoir la sortie à partir de la résistance, et on tient, c'est marrant, on tombe pile poil sur l'autre résistance. Ici elle est un peu plus haute, on est à 5004, 5005. Donc ici ça a été parfaitement suivi à l'époque. Pour ceux qui suivent, je l'avais préparé comme ça, je pensais que ça serait un peu plus rapide, mais ils ont joué une dernière petite vague, un dernier petit bull trap dans le bull trap. Euh, et donc j'ai décalé il y a 3-4 jours ça ici pour modifier ma zone d'achat qui était à l'époque ici. Et donc bien sûr on peut plus acheter ici parce qu'il y est pas et le cours il a dépassé, ça marche pas. Donc là on est là, il faudrait d'ailleurs que je la redécale un petit peu, probablement là. On devrait se retrouver ici, ça nous arrange plus, ça décale plus c'est bas, donc là on est plutôt 5002, 5003. Ok, le RSI est toujours vers le bas, le CCI toujours vers le bas, on va s'enlever le CCI, on va se mettre le MACD, la MACD, pardon, paf. Qu'est-ce qu'elle nous dit? La MACD, elle a fait un joli bottom ici quand on a eu la belle crise, mais là, comme vous le voyez, on a ce qu'on appelle une divergence baissière. Euh, Parce que quand on prend ici le... Non, merde. Normalement, on calcule une divergence haussière comme ça, en partant du bottom, mais là, on n'a pas de bottom. Les bottoms descendent, donc bon, bref, pour moi, c'est pas bon. Parce que... Enfin, même pour tout le monde. Mais parce que vous preniez le RSI que j'ai gardé ici et la MACD, elles ont bien remonté, elles ont retrouvé leur middle, on va dire. Le RSI est un peu plus haut, était quasiment à son middle, mais ouais, avec 46, on peut considérer que c'est le middle.
alors que le cours, lui, il a plutôt rangé, il a stagné. Ça veut dire que même si là ça remonte, ça va nous faire un petit pic ici, on va aller chercher cette pseudo-résistance ici. Ça va pas casser trois pattes un canard, on va pas aller plus haut, hein, ça c'est évident. Par contre, quand il va redescendre, quand il va refaire un truc comme ça pour aller chercher un bottom qui devrait être encore un peu plus grand que les précédents, parce qu'on est sur une ligne, allez, on va pour s'amuser vite fait se faire ça. Où est-ce qu'on est? Tac. Ah, si voilà, voilà, on est allé le toucher pile poil. Alors est-ce que c'est vraiment le plus bas quand on s'est chopé les grosses crises là? Non, vous voyez, on pourrait descendre ça ici. Là, ça a déjà été touché deux fois. Et si on revient un peu là, eh ben, on voit que là, on n'y était pas. Donc, c'est un autre signe qui pourrait nous faire dire que là, à part aller une petite remontée ici pour peut-être faire croire aux gens que ça va remonter, que on était à la baisse et que maintenant on va repartir à la hausse. Euh, pour moi, on va forcément aller rechercher ce gros support ici avant de pouvoir remonter. Quand on sera en bas, on pourra considérer qu'il y a une belle vague d'apurage, je sais pas comment on dit, et qu'on pourra penser que là, la MACD et le RSI auront tendance à faire un joli retournement aussi, à bien remonter. On serait parti pour une belle tendance qui durerait, on va dire, de mi-septembre jusqu'à fin septembre. Ouais, alors elle remonte par où par exemple? Ah, on peut pas voir. Ouais, ça devrait faire du mi-octobre. Alors pour moi, c'est jusqu'à fin septembre hein, qu'on devrait descendre. Donc pour l'instant, il n'est pas encore à jour celui-là, mais ça serait fin septembre parce que si on reprend celui-là, euh, cette baisse-là, tac, ici, où on devrait redescendre et faire le vrai bottom, si le deuxième scénario y est, c'est à fin septembre. Donc très incertain pour moi, mais entre les deux, on pourrait peut-être remonter encore avant de bien sûr redescendre. On va passer aux autres rapidement parce que là, vous commencez à vous endormir et c'est normal. Le petit Ethereum. Alors moi, je crois beaucoup à l'Ethereum, hein. C'est un projet intéressant, il y a beaucoup de possibilités. Son créateur, Vitalik Buterin, est très proche de sa crypto, il la suit beaucoup, il fait des modifs. Il y a encore du taf, c'est sûr, quoi. Mais c'est plutôt pas mal. On repasse en D vite fait. Donc, comme toutes les cryptos, on reconnaît la courbe du Bitcoin à peu de choses près. À part que là, c'est encore un peu plus sensible. Donc, on retrouve les vagues ici. L'Ethereum prend beaucoup plus cher que les autres parce que je vous rappelle que 80-90% des projets, des ICO, des airdrops quand il y en a qui sont faits, etc., des projets se lancent, utilisent l'Ethereum pour sa facilité d'utilisation, hein, pour ce genre de projet, pour créer des projets, des contrats adossés à des blockchains que l'on peut personnaliser aux petits oignons, mais c'est assez compliqué. Ça explique le fait qu'il y a eu quand même beaucoup d'engouement pardon, sur l'Ethereum. Et aujourd'hui, comme le marché est incertain et en baisse, les projets qui ont récolté beaucoup de fonds, 10 millions, 15 millions, 20 millions de dollars en Ethereum, du coup, plutôt que voir fondre leurs bénéfices, doivent sécuriser ça. Donc ils revendent, ils ont 10 millions, plutôt qu'attendre que ça vale plus qu'un million, ils revendent quand c'est à 8 ou à 9 millions, ils sécurisent ça. Et après, il y aura deux possibilités. Soit ils partent se dorer la pilule sous les tropiques avec tout ça, et donc ça fera partie des 98% de scams qui existent. Soit on aura la chance, avec les quelques airdrops auxquels vous aurez participé avec les comptes de Monte Crypto, on va s'y remettre d'ailleurs, il y aura dedans quelques tokens qui pourront se transformer en coin parce qu'ils partiront sur des exchanges, parce que ça sera des projets plutôt sérieux, et on pourrait avoir de beaux projets. À ce moment-là, les concepteurs des projets de leur propre blockchain réinvestiront leurs dollars en Ethereum vraisemblablement ou dans leurs coins qui seront dans tous les cas basés enfin, de facto quand même sur l'Ethereum. Donc le cours devrait également remonter. Donc c'est le coin qui devrait offrir la plus belle progression quand le marché se retournera à la hausse. On naviguait un petit peu à vue sur l'Ethereum depuis
quasiment un mois parce que les derniers supports étaient très lointains. On est toujours resté dans ces valeurs-là, donc on pouvait toujours se trouver des petits supports, des petites résistances ici, dans ces zones-là. Jusqu'à ici, c'était un très gros support au 280. On y est resté pendant tout le mois d'août, plus ou moins, grosso merdo. Et quand le Bitcoin a décroché, l'Ethereum a décroché, mais alors là, c'est du décrochage sévère, hein. On passe de 286 à actuellement 180. Il a quasiment baissé de moitié, alors que l'Ethereum, lui, le Bitcoin, pardon, lui, n'est tombé que de 1000, hein. Grosso merdo, 1000, 1200. Donc là où le Bitcoin a perdu à peu près 15%, l'Ethereum, il a quasiment perdu 40, voire 50. Donc c'est un sacré décroché qui n'est pas terminé, puisque comme le Bitcoin va encore baisser, ça va toujours pas rassurer les acheteurs, ça va donc pas non plus rassurer ceux qui ont créé des projets, donc eux vont suivre le mouvement et sécuriser leurs fonds et sortir également. Donc on devrait beaucoup baisser, mais on va baisser où? Parce qu'on n'avait pas de support, donc on est obligé de revenir loin, chercher des supports, on vient les chercher ici. Ça a quasiment été touché, on peut considérer que ici, ça a même joué ici, il a été transpercé. Bon, ça c'était une belle manipulation, je pense, qui a été suivie d'acheteurs quand même, donc ça a bien tenu. C'est juste qu'ils se sont goinfrés ici. Et avant, ça a été une résistance. Donc celui-ci est assez solide. D'ailleurs, on tourne autour depuis une semaine, hein, entre les 100, 170, 180 et les 220. Et les deux autres sont encore plus vieux ici, hein. Ils sont datés du 17 mai et du 20 avril 2017. Hein, ici, on peut considérer, on a bien rangé ici, on a rangé ici. Donc moi, je me prends ça, hein. C'est un peu grossier, mais ça donne des ordres de valeur. On retrouve du coup les 130 ici qui sont un objectif. 124 était indiqué précisément par notre ami John il y a à peu près 3 semaines sur les comptes de Monte Crypto également et un peu partout d'ailleurs. Et donc le niveau ici à 130 niveau bas. Là ici on va se mettre à l'heure parce que là on comprend que dalle. Comme je vous ai dit, c'est la première. Il faut encore que je m'y mette un peu plus sérieusement, on va dire. Je suis plus habitué à faire des screens. C'est le confort offert par les screens, c'est qu'on peut se viander, on peut se planter et prendre du temps. C'est pas très très grave. Voilà, on retrouve nos supports ici avec les valeurs. Donc ça a été publié aussi sur LCMC, mais sur la page Facebook, sur le groupe privé. Et là, donc on est parti pour aller les taper ces 131. Donc comme le Bitcoin ici dans la semaine, d'ici 2 jours, devrait descendre, on devrait aller le chercher ici. Et comme c'est assez violent, c'est pas impossible qu'on aille plus bas. Les 87 pour moi sont loin d'être inenvisageables. Donc on pourrait même à la limite en prendre deux et en remettre une à peu près vers ici. Celle-là on peut l'avancer je pense parce que ça va aller plutôt, ça va aller chercher celle-là plutôt. D'ailleurs je sais plus d'où elle vient. On va les regarder, ça pourrait être intéressant. On va se mettre en daily pour ça. Voilà, pour l'instant je vais pas à la minute parce qu'on n'est pas dans le mouvement. Je ferai une vidéo, alors ça faudra que je me mette au stream aussi. Un peu plus compliqué, mais quand il y a un mouvement rapide, là je pourrais vous montrer des trucs à la minute pour qu'on suive ensemble ensemble les mouvements. Voilà, donc en fait il y en a deux. Il y avait ici le cône de tendance donc qui avait été validé à plusieurs endroits, et j'en ai repris un autre qui est la borne basse, hein, celle qui, si elle est franchie, est vraiment un bon indicateur de mauvais signe. Euh, donc voilà d'où elle vient. On retourne en heure vite fait. Donc effectivement, je pense que la majorité des gens peut-être ici se disent ça y est, ça a touché, c'est peut-être le moment de s'y remettre, mais non, on va aller chercher plus bas. Hein, et si on va chercher plus bas, pour moi, on va chercher les 90. Alors, il faudra observer autour des 130, voir où en est le Bitcoin à ce moment-là, voir s'il est en retournement haussier, auquel cas 130 ça pourrait être le niveau bas pour l'Ethereum, et si le Bitcoin n'a pas fini son dernier mouvement, eh ben on va aller chercher le 90. Le Néo vite fait, donc ouais, ça j'étais très content, très fier de moi, première fois que je me renseignais sur le Bearish Butterfly, donc le papillon baissier. Euh, et ben en fait c'est une structure en XABCD, X étant le point d'entrée, le plus haut, le A correspondant au premier retracement qui va chercher le bottom, le B c'est la remontée qui est censée être à 0,76,
La valeur peut être comprise en 0,72 et 0,86 me semble-t-il, je vérifierai, j'avais posté la pattern. Voilà, il y a différentes valeurs à valider. Ensuite on pose le C et le D se retrouve généralement sur la ligne du B. Et c'est ces deux valeurs-là qui sont à vérifier. Il y a des valeurs minimales, maximales à ne pas dépasser. Et ensuite, moi je fais un peu du feeling, hein. Je fais en gros 50%, 80% d'utilisation. Ah ouais, vous voyez pas mes mains, je parle beaucoup avec les mains. Euh, d'utilisation des outils d'analyse technique. Et il y a ouais, 20-30% où c'est du feeling par rapport au ressenti. Il faut souvent réfléchir à contre-tendance. Quand les gens pensent que ça va monter, souvent c'est que ça va descendre, puisque les grosses baleines, comme on dit derrière, utilisent ça justement pour se faire des coucougnettes en or. Et donc le Birish Butterfly, j'avais annoncé, il faut retrouver les photos vers là. Euh, on est bien allé chercher le point D. Et la sortie ici, hypothétique, donc qui était qu'on peut maintenant mettre en très plein, youpi, cocorico, c'est cool, correspond en gros ici au XA. Donc vous prenez le XA, vous tracez votre truc, vous le prenez, clic, vous le déplacez, vous avez ici votre bottom. Et là, on l'a franchi. Donc je disais hier, on aura réalisé la pattern quand on aura franchi les 16,7. 16 758, donc comme je vous dis, je suis grossier, j'aurais pu le prendre ici plutôt, non parce que j'avais pas, donc mon papillon correspond à ça, là on y est, et maintenant il faut suivre le reste. Je vous avais écrit qu'il fallait suivre le Bitcoin à ce moment-là. Si le Bitcoin était en retournement, ça veut dire qu'ici on allait rebondir là-dessus et remonter, mais là clairement c'est pas good. Si on regarde de plus près, là c'est la même merde. Donc mon objectif, moi il était là, on est en train de péter cet objectif par le bas, là c'est sûr qu'on va descendre parce que on est en phase d'accélération, là il y a une tentative de franchissement de la MM de la MACD rejetée et on voit que ça s'accélère, hein. La distance, l'espace entre les courbes bleues et rouges augmente, donc il y a une accélération, donc là ça va bien redescendre encore. Donc Néo, ça sert à rien d'aller voir les autres, hein. Le Mona, la monnaie que l'on mine, pour ceux qui ont suivi les articles du tuto sur le site internet monter-crypto.fr, on mine essentiellement du Mona parce que c'est une monnaie qui a très très bien marché quand le Bitcoin était haut. C'est une monnaie très utilisée par les Japonais. Ils peuvent déjà faire des paiements avec, ils ont déjà une carte bancaire avec. C'est juste que là, en ce moment, comme depuis fin décembre, le Bitcoin se casse monstrueusement la gueule, tout se casse la gueule et ce coin là particulièrement, mais je continue personnellement de le miner. D'ailleurs je suis en train de miner là pendant que je fais la vidéo parce que c'est un coin qui peut être miné et qui ne vous prive pas des ressources de votre ordinateur. Vous pouvez regarder des vidéos, alors peut-être pas de la 4K, mais la vidéo au moins en HD vous pouvez le voir sans problème. Vous pouvez même jouer à des jeux si vous êtes un peu joueur, sans problème, s'ils sont pas trop gourmands non plus. Et qui sait, si un jour cette monnaie explose, eh ben, on en aura plein dans le portefeuille. Je vous rappelle qu'à l'époque, vous aviez des faucettes en 2010, même pas 2014, je crois. Vous aviez des faucettes à Bitcoin qui vous offraient, quand vous claimez les Bitcoins, qui vous offraient 5 Bitcoins. Voilà, donc quand vous étiez fin décembre, bon c'était plus du tout le cas bien sûr, parce que la difficulté a énormément monté, mais 5 bitcoins, faites le calcul, ça fait 30 000 boules par jour, par claim, hein, donc c'est plutôt pas mal. Donc sait-on jamais. Donc on va quand même pas regarder, hein, tout se pète la gueule, vous voyez, c'est tout rouge, pertu, pertu, pertu. Donc voilà, c'est la fin de ma première vidéo, j'espère que je vous ai pas saoulé. Dites-moi en commentaire si je suis trop mou quand je parle, si j'insiste pas assez sur certaines choses, si j'insiste trop sur d'autres, si je suis trop long. Les prochaines, j'essaierai de les préparer un minimum, promis. Et bon, on se revoit, peut-être je ferai une autre vidéo cet après-midi s'il y a quelque chose de particulier. Et j'essaierai de publier mes vidéos systématiquement avant midi, le matin. Voilà, je vais pas encore dire abonnez-vous, machin, cliquez, like, machin, super. C'est pas mon style, je suis pas du tout dans ce truc-là. Je suis un peu plus âgé que cette génération-là. Donc là, vous entendez mon café. Donc c'est pas gagné. Pour ça, j'essaie de toutes les publier avant midi. Salut les loulous!